Le plus grave de cette situation, c'est qu'en plus de ça, les Français commencent à comprendre que M. Macron, je le dis comme je le pense, ne tourne plus rond dans sa tête. Il a dit lui-même, et ça a été répercuté dans quelques médias, qu'il avait, il y a 15 jours, paraît-il, traversé une dépression très grave. Et il a même dit qu'il y a un mois, dit-il, il devait faire le travail de tout le gouvernement, Premier ministre compris. Alors, ce sont quand même des déclarations hallucinantes. D'abord, je rappelle que le président de la République n'est pas là pour faire le travail du gouvernement. C'est quasiment un coup d'État ce qu'il dit. Parce que normalement, on sépare dans la Constitution le devoir et les tâches du président de la République des fonctions du gouvernement et du Premier ministre. Comment peut-on même se laisser aller à dire à un journaliste qu'il a traversé une très grave dépression voici 15 jours? Alors de deux choses l'une, soit c'est vrai, mais à ce moment-là, les dépressions, ça ne dure pas 15 jours. Une dépression très grave, ça dure plusieurs années. Soit ce n'est pas vrai, mais à ce moment-là, ça veut dire que nous avons affaire à un mythomane, quelqu'un qui est capable de raconter absolument tout et n'importe quoi. Et puis, à la limite, certains pourront dire bon, c'est simplement, il avait peut-être un petit peu trop bu, ou il s'était peut-être injecté une substance, parce que tout le monde ne parle que de ça, donc autant le dire. Tout le monde le dit en France que M. Macron est addict à la cocaïne. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, je n'en sais rien, mais c'est un fait que tout le monde ne parle que de ça. Il s'est rendu en Afrique du Sud voici quelques semaines, et il a quasiment sorti un chèque en disant qu'il allait donner 1 milliard d'euros pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. En quoi est-ce que c'est l'utilité des fonds publics français, c'est-à-dire de l'argent des contribuables? En quoi l'argent des contribuables français doit-il servir à cela? Mais le plus extraordinaire, c'est qu'au même moment, on apprend que la France est obligée de remettre en fonctionnement des centrales au charbon, et d'ailleurs qu'on va prendre du charbon d'Afrique du Sud. Mais on marche sur la tête. Autre exemple, la France ne cesse que de donner de l'argent à l'Ukraine. Il n'y en a plus que pour l'Ukraine. Un pays dont il y a un an, jour pour jour, il y avait 95% des Français qui avaient du mal à le situer. Désormais, il ne se passe plus de jours où l'on ne nous explique qu'il faut tout donner, tout donner, tout donner à l'Ukraine et encore et jusqu'au bout et pour toujours et à tout jamais, etc., etc. Et des milliards et maintenant c'est Charles Leclerc et ci et ça. Mais où va-t-on? Autre exemple, ce sont les déclarations de M. Macron à l'emporte-pièce pour annoncer qu'il va être reçu ici ou là. Il a annoncé qu'il allait parler à Poutine et puis Poutine a dit non. Après ça, il a annoncé qu'il allait reparler à Poutine, et puis Poutine a redit non. Après ça, il a dit qu'il allait aller à Pékin avant le mois de novembre, et puis Xi Jinping a dit non. Il n'a que rebuffade sur rebuffade. Monsieur Macron ne cesse que de créer des organismes plus baroques les uns que les autres. Le Conseil national de la refondation, le CNR, qu'il a créé au début septembre, 3 mois après, il ne s'est strictement rien passé. Et puis il change de jouet comme une espèce de gamin capricieux, c'est-à-dire qu'après ça, il va créer un autre organisme sur la refondation de je ne sais pas quoi, ou bien sur développer un écosystème politique. Enfin, il fait des phrases qui ne veulent plus rien dire. Les Français sont fatigués de tout ça. En réalité, je pèse mes mots, en réalité, c'est la santé mentale du président de la République qui maintenant est en cause. Lorsqu'il a sorti il y a quelques jours le fait qu'il fallait créer 10 RER dans 10 métropoles de France, si on lisait bien la presse à la loupe, parce que les médias sont gênés, tout ce que je vous dis là, tous les grands médias, tous les journalistes le savent, les médias sont gênés de relayer désormais un certain nombre d'incartades de Macron. Donc tout le monde était gêné parce qu'il n'y a pas le début du commencement d'une réflexion sur les fameux 10 RER. Il a lancé ça à la cantonade comme s'il était dans un troquet. Voilà, en ayant un petit peu trop bu et en se disant, voilà, il y a qu'à... C'est indigne de la part d'un président de la République. Normalement, la parole du président de la République doit valoir un engagement solennel de l'État. Après ça, il fait une pirouette en disant que non, il s'était projeté dans l'avenir. N'importe quoi. Ça ne lui a pas suffi. Une semaine après, il nous a dit que maintenant, il allait falloir avoir un port de Lyon à Marseille. Un port de Lyon à Marseille? Mais bientôt, si ça continue comme ça, il va nous proposer un viaduc de Brest à New York.
Ou bien, pourquoi pas, de Perpignan à Bizerte. On est dans le délire complet. Dernière dinguerie en date, M. Macron a fait savoir qu'il allait aller personnellement dans l'émirat du Qatar, dont le régime fait quand même est particulièrement controversé, dont on a appris d'ailleurs qu'il finance largement la corruption dans l'Union européenne. M. Macron a annoncé qu'il allait assister à la demi-finale de la Coupe du monde de football. Ça n'est pas son rôle. Encore la finale, d'accord. La demi-finale, ça n'est pas son rôle. Alors ce qui est grave, c'est que face à ça, les médias du système ne disent pas un mot, ou alors tergiversent, disent que oui, l'idée lancée par M. Macron ne fait pas l'unanimité, a surpris ses collaborateurs, etc. Dans quelques cas un peu plus très rares, on voit un journal qui est un peu plus audacieux. On lisait, je crois, dans le journal Le Monde, un commentaire qui disait que dans les cabinets ministériels, quand même, beaucoup de gens trouvaient que M. Macron était très isolé, qu'il n'écoutait plus grand monde. En fait, il est en train de s'enfermer dans sa folie. Quant à son épouse, je rappelle une énième fois que la femme du président de la République en France, le conjoint plus exactement, parce qu'un jour viendra peut-être où il y aura une femme président de la République, le conjoint du président de la République n'est pas élu. Il ne fait pas partie du paquet cadeau au moment où il n'est pas sur le bulletin de vote. Donc, Mme Macron, on lui doit le respect puisque c'est la femme du président de la République, bien entendu, mais Mme Macron n'a aucun droit ni titre pour engager l'argent des Français. Alors maintenant, que fait-on ? Il faut que les Français réagissent. Parce que ce que je crains vraiment beaucoup, c'est que la situation de la France ne s'aggrave, c'est quasiment assuré, mais que la situation du couple présidentiel ne s'aggrave également. Et en particulier que M. Macron soit sur une pente psychologique des plus graves. Je pense que M. Macron devrait se soumettre à des examens médicaux dont il devrait tenir informer les Français. C'était d'ailleurs ce que faisaient ses prédécesseurs. Je n'ai quand même pas rêvé que François Mitterrand, par exemple, avait expliqué qu'il avait un cancer et tous les ans, on avait le bilan de santé du président de la République. Bon, il était plus ou moins trafiqué, ça c'est encore une autre histoire. Mais la moindre chose que les Français devraient savoir, c'est est-ce que M. Macron a encore toute sa tête, puisque de son aveu lui-même, il a dit qu'il avait une dépression très grave. De son aveu lui-même, il a dit qu'il faisait toutes les fonctions du gouvernement. Alors dire ça, ça veut dire qu'il a pété un câble, pour parler vulgairement. Je pense qu'une commission d'enquête doit être diligentée à l'Assemblée nationale sur l'état de santé du président de la République. Et je renouvelle ici, pour la énième fois, la suggestion que je fais depuis des années, c'est que les députés et sénateurs, les parlementaires français, doivent désormais lancer la procédure de destitution du président de la République par l'article 68 qui prévoit justement qu'un président peut être destitué en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de ses mandats, de son mandat, et je crois qu'on y est. Lorsqu'un président de la République détenteur de l'arme nucléaire nous dit qu'il a traversé une très grave dépression et il se prend maintenant à nous expliquer qu'il fait marcher toute la boutique gouvernementale à lui tout seul, ça veut dire qu'il y a un stade a été franchi et que désormais c'est manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions.